Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, on fait un petit point à nouveau sur le BTC face au dollar. Et puis ensuite, on va étudier une alt. L'alt du jour, ça sera e-gold. Est-ce que c'est le moment d'investir sur e-gold ou pas? Sur BTC, pas énormément de choses à dire, sauf que pour moi, aujourd'hui ou demain, enfin là, dans les temps qui vont arriver, on va probablement faire un pullback ici sur cette résistance oblique ici qui maintenant est censé devenir un support. Vous savez que il y a une sorte d'inversion des polarités, c'est-à-dire qu'on va être maintenant attiré à nouveau par cette droite potentiellement. Normalement ici on a des chances de pullback qui sont de l'ordre de 54% sur ce type de figure là. Donc c'est une bonne chance, il y a des bonnes chances que ça arrive. Ici je l'ai dessiné un petit peu en Elliott Wave histoire de voir comment se fait le mouvement. Et assez souvent en Elliott Wave, là on va entamer une 2 et en fait cette 2 théoriquement est censée toucher entre les 50 et les 61,8 de retracement, donc ça serait un retour dans la box rouge que vous voyez ici. Et en fait les liquidations nous disent plus ou moins ça aussi. Qu'est-ce que nous disent comment dire les infos au niveau bourse? Bon, on nous parle encore d'Omicron, on nous dit qu'au niveau bourse ça va. D'ailleurs, où en est le S&P? Aujourd'hui, c'est pas trop mal, il est 14 heures, donc ça n'a pas encore ouvert là Wall Street, mais hier il nous a fait une belle journée, il a fait une recovery d'à peu près la moitié de sa dernière chute précédente, donc voilà, théoriquement c'est pas trop mal de ce niveau-là. Donc comme je vous le dis, ici des chances de pullback très fortes, et là il faut savoir que ça peut être intéressant si vous n'avez pas eu certains trades que vous vouliez avoir sur des altcoins, parce que dans ce type là alors pour moi on va pas repasser cette droite, mais dans ce type de pullback là, bah, souvent les altcoins vont saigner un petit peu. Donc si vous avez un trade à passer là sur une altcoin qui vous intéresse, et ben c'est le moment. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du momentum aussi? On voit, alors le momentum, il faut voir ça un petit peu comme si vous jetiez un ballon en l'air. Le ballon va monter, et puis au bout d'un moment, en fait, c'est comme s'il va s'arrêter en l'air pendant un moment, et le prix peut même continuer à monter, mais néanmoins la force du mouvement, qui était au départ très forte pour aller contre la gravité, au bout d'un moment, la gravité va prendre le dessus, et le ballon va redescendre. Là, on voit très bien en 2 heures que l'apogée de ce mouvement, le moment où le ballon était le plus fort et où il a commencé à s'arrêter en l'air, en fait, c'était ici, hein, au niveau du prix, vous voyez que c'était là. Le ballon a continué à monter, mais néanmoins, la force ici au niveau des volumes, on voit que les volumes descendent. On voit sur le RSI aussi qu'on a un début de divergence baissière au-dessus du cours. Alors, divergence baissière ne veut pas dire forcément retracement, mais en tout cas, ça veut dire latéralisation pendant un moment. Pour moi, on va faire ce pullback là, donc je m'attends à ce que ce mouvement corrige, et ça peut être intéressant de manière à poser comment dire, des trades éventuellement sur des alts. Au niveau du carnet d'ordre, rien de spécial, rien de spécial. On a toujours ces ordres là ici qui sont à l'achat, donc au milieu juste en dessous du prix, actuel, autour des 48 000 dollars. Donc des gens qui veulent acheter à ce prix-là et qui, pour moi, comme je vous dis, alors je sais pas exactement à quel niveau on va redescendre. Voilà, 47 186, c'est des gens qui vont probablement être fil. Donc à court terme, baisse pour aujourd'hui ou demain, et ensuite on repart vers le haut pour aller plutôt vers le haut du range. Vous savez que moi je suis dans un long avec une prise de profit à 52 000 dollars en espérant qu'on va les toucher. Les options, ça change pas. Liquidation, on va pas regarder maintenant. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, de faire une vidéo assez rapide. Donc on va parler de Elrond. Alors le e-gold, on va le prendre ici. Tac. Ouais. Voilà, peut-être qu'on va prendre une charte un petit peu plus propre. Je crois que j'avais préparé quelque chose. Oui, voilà. Alors, donc, e-gold, qu'est-ce qu'on voit sur e-gold? Alors, déjà, comme je vous dis, moi, mon habitude, c'est de regarder si la localisation, elle est intéressante. Si elle n'est pas intéressante, on va même pas aller regarder le fondamental. On va vraiment rien aller regarder si on n'a pas de toute façon une localisation qui nous intéresse. Ici, on voit que e-gold sort à peine de sa zone de rechargement de longue que vous voyez ici, là, qui est donc la box verte que j'ai dessinée sur le graphique. Au niveau de la tendance, vous voyez qu'on a eu une tendance ici qui est baissière. On n'est pas de l'autre côté de cette tendance, donc la localisation n'est pas exceptionnelle. Néanmoins, peut-être qu'elle peut nous proposer des choses. Ici, en daily, peut-être qu'en tout cas, on peut poser un setup. On voit qu'on a éventuellement, si le cours baisse bien là,
Là, on avait un plus bas qui était à 225 et ici, on a un plus bas à 236. Donc non, le cours monte, donc pas de divergence de ce côté-là. Peut-être ici, là, oui, voilà, on avait une divergence haussière là, mais elle a joué hein, depuis, entre-temps. Donc voilà, rien de bien spécial au niveau de la divergence. Qu'est-ce que nous dit MACD, donc MACD? On voit que E-Gold en journalier s'est pris une bonne tare dans la tronche. Et là, on voit que, comment dire, la ligne, on va bientôt repasser éventuellement la ligne de signal. Donc potentiellement, le momentum peut repasser bullish assez bientôt. Si on regarde l'action de prix d'un petit peu plus près, on va se mettre en 15 minutes, voilà. L'action de prix d'un petit peu plus près, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que E-Gold, à partir de cet endroit-là, nous fait un petit peu une reprise de tendance haussière. Donc, aux 224 dollars, E-Gold s'est un petit peu repris. Et vous voyez que on est en train de créer ici des W, ici encore un W qui casse ici, et puis là, potentiellement, encore un nouveau W qui sera censé casser là. Euh, voilà, comme je vous le dis à nouveau, hein, ce retracement-là peut peut-être vous donner à toucher de l'e-gold là autour des 233. Donc attendez un petit peu avant de rentrer si vous voulez rentrer sur de l'e-gold. Quoi vous dire d'autre? On va repasser. Donc la structure est pas mal. Ce qui nous manque quand même, c'est d'être éventuellement de l'autre côté de la trendline. Qu'est-ce qu'on a au niveau zone de tendance qui peut nous aider? En fait, je sais pas si vous voyez là. Ouais, voilà. Donc en fait, E-Gold a commencé son mouvement avec cette zone de tendance là. On est passé dessous ici à cet endroit-là. Ici, vous voyez qu'on est venu l'allonger. Enfin, elle a pas mal servi de support ici. Et puis là, on vient de la toucher là aussi. Donc cette droite, elle est complètement valide, même si elle s'est fait traverser une ou deux fois. Elle a en tout cas une certaine valeur. Et il y a également, vous voyez, cette droite rouge là, qui sert de support. Pardon, support horizontal qu'on a touché plusieurs fois. Là, ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois. Donc, Eagle, on va dire, en dessous des 220 dollars, il y a assez peu de chances qu'il y aille, ou en tout cas, ça a montré beaucoup de force à cet endroit-là, et Eagle est systématiquement racheté dans ces eaux-là. Ensuite, on va regarder rapidement en logarithmique qu'est-ce que ça donne, et on voit en logarithmique qu'on a cette espèce de résistance qu'on n'arrive pas à passer. On pourrait voir aussi qu'on est éventuellement dans une sorte de canal, pourquoi pas. Voilà, encore que pour moi, c'est pas flagrant encore, hein. Voilà, mais en logarithmique, on a une, deux touches. Ici, on a une touche, deux touches, trois touches. Bon, pourquoi pas. En gros, ça nous donnerait ici une target pour, admettons, janvier. Là, on est en janvier. On va aller un petit peu plus loin. Ça nous donnerait un petit peu une idée de target pour début avril autour des 1000 dollars. Donc pourquoi pas, un x4 sur e-gold est tout à fait possible. On va regarder maintenant les niveaux de prise de profit potentiel qu'on peut avoir là-dessus. Donc là, on va virer un petit peu ces droites-là. Donc les niveaux de profit potentiels qu'on pourrait avoir sur e-gold, comme vous le savez, moi j'utilise cette technique-là qui est de prendre l'outil de retracement de Fibonacci. On prend le plus bas du dernier mouvement, son plus haut, et là où on pense que le mouvement va s'arrêter, donc ici en l'occurrence sur cette droite rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a comme niveau de prise de profit ici? On a potentiellement ici un premier rayon qui nous emmène aux 713 dollars. Hop, 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 hop. 1.618 juste en dessus des 1000 dollars. Hop, hop. 2.618 aux 1500 dollars. Et 3.618 aux 2000 dollars. Et 2300 dollars pour le 4.236. Donc ça, c'est les niveaux de prise de profit qu'on peut espérer si jamais e-gold part dans une parabole. Maintenant, on va regarder si ces niveaux-là... on va jeter un petit coup d'œil aussi sur... donc ça, on va peut-être se mettre en daily plutôt sur le volume. Quel est le volume profile ici et quelle est la tronche qu'il a. On sait qu'on a une très forte base de volume en dessous des 38 dollars. Et au niveau ici de ce rectangle bleu, j'espère que vous le voyez bien. Peut-être que je vais ajouter un petit peu de... Petit peu, voilà, on va le mettre un petit peu plus gros. Et puis,
Ouais, un petit peu plus gros et un peu plus... Voilà. Donc ici, cette barre bleue, on a du volume profile là ici qui est bien fourni. Donc il y en a très 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 peu de chances de passer en dessous de cette droite. Même si le prix dégringole complètement, il y a peu de chances que e-gold aille en dessous des 144 dollars dorénavant. Voilà, on va aller regarder ces niveaux de prix. Donc, on voyait qu'on avait un niveau de prix maximum à 2200 dollars sur e-gold, maximum en tout cas, s'il nous refait une parabole. On va aller voir si ce truc-là c'est tangible ou pas. Donc pour ça, on va sur Market Cap Off et on aurait, si jamais donc e-gold là actuellement est dans les 30, hein, je pense. E-gold, 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 e-gold. E-gold est 36e au niveau de la market cap. Pour qu'il soit à 1000 dollars, il faudrait qu'il passe 13e à la place de Shiba Inu. Et admettons, soyons fous, que e-gold passe sur les niveaux de Solana. Là, on atteindrait les 3000 dollars. Pour vous donner une idée aussi, c'est quoi e-gold au niveau fondamental? Qu'est-ce que c'est l'Elrond? L'Elrond, c'est une blockchain qui a été faite par rapport une nouvelle proof of stake en fait, et qui en gros c'est du sharding, donc c'est un petit peu le système que va prendre Ethereum 2.0, et ça a été fait pour une exécution rapide, et puis il y a aussi pas mal de choses qui sont, donc beaucoup de scalabilité, et pas mal de choses qui sont au niveau des machines virtuelles basées sur le web. Notamment, on peut voir ici que eGold a lancé son DEX, donc son truc d'échange en fait. Ça, et voilà, et donc là-dessus, on peut échanger tous les tokens eGold entre eux. Donc ils ont lancé le MEX et ils ont lancé aussi tout un protocole un petit peu de DeFi dans lequel vous pouvez locker, donc stacker vos eGold, faire des pools de liquidités, etc. Et ça vous rapporte du MEX. Alors, ces trucs-là, c'est relativement intéressant pour les users parce que, en fait, c'est de l'argent gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire que vous stackez et puis ça vous rapporte des sous, etc. Maintenant, il faut comprendre que le MEX a été créé à partir de zéro, donc c'est pas du vrai argent qu'on vous donne, on vous donne un token. Qui a été créé lui-même à partir de zéro. Alors qui a certes une certaine valeur parce que les gens veulent l'acheter, et donc du coup c'est très intelligent comme système puisque ça vous fait bloquer le e-gold, donc vous le vendez pas et vous avez quand même, vous voyez des taux là ici de 550% par an, 250. Si vous loquez, vous avez des très très bons taux de retour, 400% ici, 400% là. Donc si vous bloquez ça, c'est vraiment très intéressant. Néanmoins, il faut comprendre que le MEX, donc la monnaie que vous gagnez pas des dollars directement, vous gagnez des MEX. Et c'est pas de la vraie monnaie, hein, c'est des jetons. Donc le moment où ça deviendra de la vraie monnaie, au moment où vous les échangerez en dollars et donc où vous les vendrez. Donc tout ça est vraiment en fonction de la hype que peut avoir eGold, leur token de Metaverse qui s'appelle Ride, et puis surtout le MEX qui est leur token spécifique à l'échange. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Néanmoins, c'est quand même pas mal d'argent là dont on parle, donc je vais pas vous donner mes chiffres à moi, mais on peut gagner de l'argent tous les jours avec un petit investissement, entre, on va dire entre 10 et 15 000 euros, vous gagnez le prix. Largement le prix de si vous aviez acheté un appartement par mois. Voilà, donc le retour sur investissement est bien plus haut que n'importe quel produit sur le marché actuellement. Néanmoins, encore une fois, ce sont des tokens qui ont été créés à partir de rien. Donc ce qui est important, c'est le moment où vous le convertissez en dollars. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Donc on était sur quoi là? On était sur Messari. Est-ce qu'il y a des fonds d'investissement sur eGold ou pas? Oui, on a 8 fonds d'investissement, notamment Binance qui a mis un petit billet là-dessus. Et en autres fonds d'investissement, j'en connais pas d'autres. Des fonds à Singapour, en Inde, aux États-Unis. Donc voilà, il y a quand même un petit peu de smart money là-dessus. L'équipe en tout cas travaille très bien et il y a une très bonne équipe marketing. Est-ce qu'on a de la hype au niveau social sur eGold? On a un social volume qui augmente là de 63%, pas mal d'engagement social également, une social dominance qui est un petit peu reculée et pas mal de contributeurs et un sentiment qui est plutôt bullish de l'ordre de 77%. Tout ça, c'est fait par des algorithmes en fonction de tout ce que vous voyez sur Twitter, etc. Combien est eGold en termes de smart contract platform? Elle est 13e et elle est donc 35e en market cap sur tous les assets. 13e en termes de smart contract, c'est pas énorme, mais en fait, eGold
E-Gold agit surtout sur sa propre communauté, en fait, par rapport aux farms, là, ce que je vous ai montré avant. Donc, comme je vous disais, pour que E-Gold aille à 2000 $, il faudrait qu'ils prennent la capitalisation actuelle de Solana. Si jamais E-Gold prend la place de Shiba Inu, on a regardé, il était à peu près à 1000 $, c'est ça. Donc on retourne sur le prix, on regarde quels sont les objectifs qui peuvent être, on va dire, les plus réalistes. En l'occurrence, moi je pense que 1005, ça me paraît être un objectif max. En tout cas, pour le moment, sur e-Gold, je pense que là, déjà, il faudrait quand même avoir pris la plupart de ses profits. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire que éventuellement acheter du e-Gold aujourd'hui, ou en tout cas attendre un petit peu plus de structure, le fait de passer de l'autre côté de la traîne, attendre que Bitcoin corrige peut-être, ou qu'il revienne en bas du range, et acheter vraiment à l'intérieur de la zone de rechargement de longue est une meilleure idée que d'acheter tout de suite. Néanmoins, les prises de profit pourraient se faire ici à hauteur de 33, 33 et 33, ou alors sinon vous faites que des prises de profit à 25 et vous rajoutez un level au 200%. Tout à fait possible pour e-Gold d'atteindre ces niveaux-là, vraiment tout à fait possible. Il y a une grosse communauté que moi je suis pas mal, puisque je suis dans e-Gold moi depuis qu'il était je l'avais acheté au départ autour des 28-29 $, donc je suis vraiment ce truc-là. J'en ai lourdé un petit peu en cours de route, mais là le reste je l'ai gardé en farming en me disant que e-Gold allait non, je n'en rachèterai pas moi pour ma part ici parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais néanmoins, je trouve que c'est une monnaie qui a suffisamment retracé pour potentiellement être intéressante. En tout cas, elle a une certaine hype. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc pour moi, un niveau maximum sur e-Gold qui serait entre les 1002 et les 1500 $. En tout cas, très beau projet, grosse communauté. On a bien vu ce canal aussi qui potentiellement pourrait nous donner comme je vous disais, autour du... Allez, on va regarder ce que peut donner, par exemple, cet été, e-Gold pourrait bien voilà, être aux 1500 $ en juin. Voilà, ça nous emmènerait à peu près par là si on reprend juin-septembre. En tout cas, les 1002 vont très certes... Enfin, je veux pas dire on n'en sait rien, en fait. Hein, en réalité, je veux pas vous dire les 1002. En tout cas, c'est un objectif réaliste que de penser qu'en juin 2022, e-Gold sera potentiellement à 1200, donc ça veut dire un petit x5 sur cette monnaie. Ça reste réaliste, voilà, c'est pas quelque chose qui est sûr, mais néanmoins, ça reste réaliste. Toucher les 698, pour moi, c'est potentiellement qu'une histoire de temps. Je suis assez bullish sur cette monnaie parce que, en fait, elle est très propre au niveau de ses retracements à chaque fois. Je sais pas si vous voyez là ici, mais si on reprend ici exactement la même chose que ce qu'on avait fait là, euh, voilà, ici. Donc là, sur cette, vous voyez ici, sur cette baisse-là qu'on avait pris, ben, on est assez rapidement revenu faire le AB égale CD, donc retrouver les 100%. Et puis ici, on a touché les 2% et quasiment les 2,161,8, donc les 575 $. Je pense que là, on devait être à peu près le 22 novembre, voilà, le moment où un petit peu tout a chuté. Et vous voyez que e-Gold est capable de mouvements très puissants, très rapides, très impulsifs. Donc à chaque fois qu'il y a du pump, bah, il est là, quoi. Je veux dire, voilà. Donc voilà, pour moi, e-Gold ne passera pas pendant ce bull run, en tout cas sous les 139 à court terme. Dernier rempart pour e-Gold, les 40 $. Il ne les repassera jamais dessous. Et ici, premier rempart à 223 $. Donc on a trois niveaux de résistance. Peut-être que l'investisseur qui est le plus prudent prendra peut-être une salve ici, une autre là et une troisième ici pour le prochain bull run en tout cas. Et donc il aura un prix d'achat moyen ici à peu près aux 137 $, ce qui serait une très bonne localisation pour avoir acheté du e-Gold. Après, si vous voulez attendre qu'il touche les 40, il a des bonnes chances de ne jamais y aller non plus. Donc voilà, ça c'est à votre discrétion. Faites vos propres recherches. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce coin. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment construit pour pumper au sens où sur tous les eagles là, je crois en circulation, on en a plus de 50% qui sont stackés, donc bloqués. Pour déstacker e-gold, ça prend 10 jours.
Donc du coup, en fait, c'est quelque chose où on vous donne des récompenses si jamais vous bloquez le token. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment voué à pumper à terme. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'autre aussi? Je pense que si vous attendez là que le billet repasse bullish, ça va vraiment mettre trop de temps. Moi, vous savez que moi, j'aime bien les retournements de tendance. J'aime bien être early investor sur des projets comme ça. Comme ça, je sais que j'ai de la marge au-dessus. Et si je me suis trompé, de toute façon, j'ai une bonne localisation pour rentrer. J'aime bien, moi je suis un je suis pas un trader de continuation, enfin, je suis un trader de continuation sur ces mouvements-là. Par contre, je suis un trader de rupture de tendance sur ce type de mouvement. Donc j'aime bien être early au moment juste avant que ça reparte en fonction de l'analyse de prix que j'ai là. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir attendre que ce W-là se crée, ce grand W-là se crée. Et c'est une autre manière de trader qui n'est pas la mienne, mais néanmoins, je peux comprendre ça. Et qui vont là tout de suite dire, ah bah non, moi j'attendrai d'être de l'autre côté de la traîne, etc. Moi, je préfère rentrer plus tôt, avec plus de risques et moins de confirmation, mais néanmoins, au moins, j'ai un point d'entrée qui est très propre. Et si Eagle, là, se met à dégueuler et retourne tout en bas de sa zone de prix, ben, j'aurais pas perdu tout ça, en fait. J'aurais perdu que ça. Donc, je serais plus confortable avec ma position. Voilà. Euh, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous pensez que c'est le moment d'acheter du e-gold, ben, faites vos propres recherches et éventuellement posez-vous la question. Néanmoins, moi, j'attendrai peut-être de passer de l'autre côté de cette ligne là tout de suite et d'avoir peut-être un petit peu plus de confirmation au niveau de structure. Mais on a un niveau ici très très fort. Si vous voulez déjà mettre un ordre d'achat autour des le mec parle, il parle tout le temps, il fait que parler. Autour des 223 dollars, peut-être légèrement au-dessus, 230, on a des bonnes chances que ça passe pas en dessous de ça. Si vous voulez en rentrer en trade là-dessus, c'est complètement possible. Vous pouvez poser une position longue à l'instant T, là, tout de suite. Éventuellement jouer un mouvement AB égale CD, c'est-à-dire qu'on refasse un nouvel ATH sur Eagle, tout simplement, et mettre votre stop en dessous de ça. On a un ratio de 2,30, c'est un très bon ratio pour investir. Rappelez-vous que le ratio risque-récompense, c'est simplement la base du trading. Vous ne pouvez pas rentrer dans un trade si vous n'avez pas de stop loss et si vous n'avez pas calculé un ratio avant. Pourquoi un ratio de 2 pour 1, c'est bien? Et ça, je vais juste fermer la parenthèse là-dessus et ça sera une vidéo longue, mais tant pis pour vous. Vous avez commencé, vous allez écouter jusqu'à la fin. En fait, parce que si vous avez un ratio de 2 pour 1, comme un minimum, donc je peux gagner 2 en risquant 1, d'accord? Et ben du coup, vous pouvez vous permettre de rater 66% de vos trades en fait. Si vous réussissez un trade sur 3, vous êtes à break-even, d'accord? Donc à partir de là, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher à toucher profit sur entre 50 et 55% de vos trades. En mettant l'analyse technique de votre côté, vous allez essayer d'avoir à peu près la moitié de vos trades qui sont gagnants. Et comme vous avez que des ratios de 2 pour 1, du coup vous allez vous gaver en fait. Mais ça va très vite vraiment hein, au niveau comment dire au niveau augmentation de capital, ça va très vite. En tout cas, par rapport aux investissements classiques, c'est bien plus important. Donc, si vous arrivez à réussir entre 50 et 60, je dirais, de vos trades, 55%, c'est déjà un très très bon ratio. 55% de vos trades, et ben en fait, comme vous allez jouer que du 2 pour 1 ou plus, vous allez jouer du 3 pour 1, du 4 pour 1, etc. Et ben la prise de risque est minimale et en fait vous allez vous gaver sur cette différence de ratio. C'est-à-dire tout ce que vous allez perdre, et ben c'est pas grave parce que à partir du moment où vous réussissez un trade sur 2, étant donné que vous jouez ici 1 pour gagner 2, ça, c'est ce que vous perdez si jamais le trade se clôture ici. Et ça, c'est ce que vous gagnez si vous allez au bout du trade. Et ben, vous êtes toujours en profit à partir du 34e de trade réussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo à la fois un petit peu méthode, un petit peu un point sur e-gold, et puis un petit peu, comme vous l'avez vu, ma méthode qui est un petit peu un croisement entre les Fibonacci, le fonda, la tendance, la structure, le momentum, la localisation et la hype sur les réseaux sociaux, plus on va dire le contexte macro dans sa globalité. Et bien sûr le prix du Bitcoin comme leading indicator pour savoir si on va rentrer sur quelque chose tout de suite ou peut-être un petit peu plus tard. Donc action de prix sur Bitcoin, on regarde déjà ce que ça fait. Ensuite 2, on regarde le fondamental d'une monnaie. 3, on regarde la localisation. 4, on regarde où on en est au niveau du momentum et comment se place le prix par rapport au momentum. 5, alors ça c'est une règle d'or, mais on n'investit jamais dans une parabole comme ça.
Voilà, jamais, parce que là, vous vous retrouvez là, vous êtes banané, votre investissement, il va faire moins 50% et vous allez vous faire avoir. L'idée, c'est vraiment, on achète quand c'est dans le rouge. Donc là, c'est les bonnes localisations pour acheter. Juste après que ce truc est bien corrigé comme il faut, là, vous êtes pile dans les bons endroits pour faire de l'achat. C'est ce que font tous les pros. Les pros, ils achètent exactement ici. Et vous, avant, quand vous faisiez n'importe quoi, vous achetiez ici. Parce que vous dites, ouah, ça monte trop bien, j'achète des bougies vertes. Et en fait, non, derrière, vous faites rect, littéralement, parce qu'en fait, tous les pros, là, ils sont en train de prendre profit sur vous. Donc, on n'achète jamais une parabole. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est pas une vidéo trop longue. On va regarder. Je pense que je vais commencer à mettre un timer pour essayer de voir un petit peu où on en est sur les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mettre activer la cloche des notifications, mettre un pouce bleu et lâcher un commentaire histoire de pousser un petit peu les algorithmes de YouTube si cette vidéo vous a plu. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À plus.